Pour mieux découvrir une paroisse, il faut consulter ses archives, mais aussi interroger des hommes et des femmes capables de nous replonger dans le passé. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur du village de Wedo Adjagbo, un village visité par la lumière de l'Évangile il y a plus d'un quart de siècle. À travers des témoignages, des images d'archives et des récits vivants, nous allons vous faire redécouvrir cette quasi-paroisse qui grandit au jour le jour. Chers amis de Lumen Christi TV, découvrons ensemble la quasi-paroisse de Saint-Martin de Tours de Wedo Adjagbo. Saint-Martin, couvre-nous de ton manteau. Saint-Martin, recouvre-nous le corps de Jésus-Christ. Parlant de l'historique de notre paroisse, il faut dire que la communauté Saint-Martin de Tours de Wedo Adjagbo à Abomey-Calavi n'est pas sortie de rien. Il est meublé de plusieurs événements qui constituent son histoire. Il faut dire que depuis 1909, Wedo est évangélisé. Et en 1969, le cardinal Bernardin Gantin a voulu mettre un prêtre résident à Wedo. Et déjà le 20 février 1999, il a reçu la lettre d'autorisation qui lui parvint et il a construit un presbytère à Wedo. En ce moment, les habitants de Wedo Adjagbo aussi se proposaient pour installer un petit groupe à Wedo et commencer par se rassembler. Alors, les autorités religieuses ont pris ça comme un besoin égoïste, alors que ce n'était pas le cas. Maintenant, ils ont demandé à ces demandeurs s'ils y tiennent vraiment de se prononcer par un acte religieux. C'est là le couple Rouillet-Luc s'est prononcé pour aller au mariage le 4 juin 1995. Et en 1997, l'autorisation leur a été accordée pour commencer par se rassembler. Donc un petit groupe d'une quinzaine de fidèles a commencé par se retrouver dans un coin de rue d'une place publique qu'on appelle Tokosa. C'était à l'école primaire publique. Et après ça, en 1998, Père Claude Vincent a confirmé l'autorisation pour installer la communauté. Et le 11 novembre 1998, il a dit une première messe au sein de cette communauté. Et au niveau du premier lieu d'accueil qui était dans l'école que j'appelais Tokosa, cette date correspondait avec la date anniversaire du Saint-Martin de Tours. Et c'est là le nom, la dénomination Saint-Martin de Tours a été affectée à la paroisse. Dans le cadre de la célébration de la première messe par le Père Claude Vincent, nous avons été interrogés sur l'existence d'une chorale. Informé de la situation, un de nos frères, Pascal Tanquinou, membre de la chorale Adjogan de Zobo, a tout de suite commencé les répétitions avec nous car nous n'avions pas de chorale. Et c'est alors que la chorale Adjogan est née et a animé la première messe célébrée par le Père Claude Vincent. Parlant des déplacements que l'Église a connus et dans les années 2000, quand les chrétiens ont demandé un autre espace, parce que c'était un peu dans l'école, c'était exigu, c'est en ce moment que M. Félix Agossoufeu nous a donné un espace de 500 mètres carrés que nous avons abrité dans le temps. C'est en 2000 que nous avons quitté l'école de base Tokosa pour l'ancien site. Et quand on était au niveau de l'ancien site, de jour en jour, la population grandit et nous constatons que
l'espace ne suffisait pas. Parce que dans la zone de Wedo à Djagbo, on constate que c'est beaucoup plus les acquéreurs, les personnes venues de la ville qui se sont installées. Et comme ils ont commencé par développer leur foi, depuis là où ils ont quitté, ils voulaient que là où ils sont venus aussi ressemble, et la chapelle aussi ressemble à la cathédrale ou bien à de grandes paroisses de Saint-Michel de Cotonou, de Bon Pasteur. Et là, pour rassembler des fonds et agrandir la parcelle n'a pas été une difficulté. On a mobilisé assez de fonds rapidement. Maintenant, une parcelle à vendre s'est fait automatiquement sentir à nos côtés. Et nous sommes allés maintenant vers l'archevêché pour demander un prêt et compléter pour pouvoir acheter la parcelle. C'est arrivé là-bas que, miraculeusement, nous avons eu la possession du don de M. Adé, qui existait déjà au niveau de l'archevêché. Et ils nous ont demandé d'aller vérifier si ce domaine ou ces domaines n'étaient pas loin de nous. Et à notre grande surprise, on s'est retrouvé au milieu des deux domaines. L'un à l'ouest de la chapelle et l'autre à l'est de la chapelle. Et là, on est revenu et on constate visiblement que Saint-Martin de Tours, un saint charitable et généreux, continue de se manifester jusqu'à aujourd'hui au sein de notre communauté. Et pour venir ici, ça a été progressif, ça n'a pas été d'un coup. Quand on était sur l'ancien site, on venait faire des activités ici. On a commencé par jouer le foot, on a débrayé quelques espaces pour quand même jouer le foot là, les jeunes. Autant de père, et bien qu'à ça, on venait vivre des messes pour la communion des grandes envergures sur ces sites. Donc, on prenait des bâches. Avec le temps, on dit, nous allons construire une chapelle pour quand même commencer par vivre la messe ici. Il a commencé dans le temps, mais ce n'était pas encore construit. Et c'est en 2021, au temps de Père Hervé Stanislas Amoussou, que nous sommes venus ici parce qu'il a construit. Comme il y avait pas trop d'herbe, on venait débrayer, on jouait déjà sur le terrain. Il a construit ici. Et c'est de là que nous avons déplacé définitivement de l'ancien site pour ici. Monsieur Adé nous a donné ce site pour ériger une paroisse. Voilà la paroisse ici en construction. Elle abrite aussi le bloc administratif. Nous avons le secrétariat, on a le secrétariat administratif, nous avons le secrétariat de la catéchèse, on a le secrétariat également de la Caritas. Il y a aussi le bureau du Père curé. Et nous avons de l'autre côté notre splendide presbytère complètement achevé. Pour qui veut arriver à la paroisse, et principalement à l'église Saint-Martin de Tours, de Wedo à Djagbo, il suffit qu'il arrive à Pota et qu'il prenne la voie qui quitte Pota et mène vers la paroisse Saint-Luc de Wedo. Chemin faisant, il arrive au carrefour Cité Nouvelle. Arrivé à ce niveau, il prend la route opposée à la route qui mène dans la cité. Il dépasse un premier carrefour. Le second carrefour, il trouve en face de lui l'école primaire publique d'Adjabo. Il prend le côté gauche. Le premier carrefour qu'il va trouver, il suffit qu'il prenne la droite et il tombe sur l'église catholique Saint-Martin de Tours d'Adjabo. L'église Saint-Martin de Tours de Wedo à Djagbo est située dans le village d'Adjagbo, qui fait partie de l'arrondissement de Wedo, au sein de la commune d'Abomey-Calavi au sud du Bénin. Saint-Martin, couvre-nous de ton manteau. Saint-Martin, recouvre-nous le corps de Jésus-Christ. Il faut noter que nous étions station secondaire de Saint-Luc, de la paroisse Saint-Luc de Wedo à Djagbo, dans Calavi. Voilà, de 1998 jusqu'à 2021. Et c'est après que Monseigneur nous a affecté un prêtre propre à notre paroisse qui est venu continuer et achever le presbytère qui a été mis déjà en fondation. Il résidait, il allait dormir et au presbytère de Saint-Luc Wedo. Il est resté avec nous pour 2 ans avant d'être remplacé
par le révérend Père Jules Thierry à Moussou, qui est avec nous jusqu'à présent. La quasi-paroisse Saint-Martin de Tours, Ouedo-Adjagbo, est située dans la commune de Calavi et nous sommes dans le vicariat Saint-Luc de Ouedo. Depuis 4 ans, Monseigneur l'archevêque a détaché la communauté de la paroisse mère Saint-Luc de Ouedo et cette communauté apprend à devenir paroisse. Nous demeurons une quasi-paroisse donc, qui en réalité se définit comme, selon le canon 516 au paragraphe 1, qui stipule, sauf autre disposition du droit, la quasi-paroisse est équiparée à la paroisse. Elle a une communauté précise de fidèles dans l'église particulière qui est confiée à un prêtre comme à son pasteur propre, mais n'est pas encore érigée en paroisse à cause de circonstances particulières. Et notre souhait le plus ardent, après 4 ans de cheminement, c'est de pouvoir devenir paroisse dès la rentrée prochaine. Saint-Martin, couvre-nous de ton manteau. Saint-Martin, recouvre-nous le corps de Jésus-Christ. Nous comptons et Wablo Amisano Mido Saint-Martin de Tours. Le premier prêtre qui a dit la messe ici à Saint-Martin de Tours s'appelle Claude Vincent. Il provient de la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi. Le premier curé de la paroisse Saint-Luc de Ouedo s'appelle Maluma. C'était en 1998. De 2006 à 2007, c'était le père Gilles Santos. De 2007 à 2010, nous avons eu le père Fulbert à Moussou. De 2010 à 2012, c'est le père Benoît Routon. Après le père Hubert Kassa, nous avons eu le père Roch Adjagba, qui nous a conduits jusqu'à un niveau de la construction du presbytère. Dernièrement, le père Stanislas Amoussou, appelé Pépé Stan, a été envoyé pour se consacrer uniquement à la communauté chrétienne de Saint-Martin de Tours. C'est lui qui a poursuivi et achevé la construction du presbytère. Saint-Martin de Tours, ton kédé, pour que nous presbytère, D'ailleurs, c'est les curés respectifs qui ont pris part au Ouedo-Adjagbo, qui ont œuvré pour la création de la communauté Saint-Martin de Tours. Du coup, ils ne pouvaient pas nous abandonner. L'exemple est que le premier père responsable, qui répond au nom de Stanislas Amoussou, a résidé pendant tout son séjour à Ouedo parce que Adjagbo ne dispose pas d'un édifice pouvant abriter un père. Ça montre que les relations ont continué de façon fraternelle et objective. Nous notons aussi les différentes coordinations de la jeunesse, des chorales, les différents mouvements qui ont leur représentation là-bas et qui ont dû continuer à œuvrer, à travailler ensemble. Il faut dire qu'ici, à Saint-Martin de Tours, à Djagbo, Ouedo-Adjagbo, nous avons 20 CEB répartis comme suit. Ici à Djagbo, nous avons 11 CEB. Sur notre station de Quinvier, nous avons 5 CEB. Sur notre station de Kosidja, nous avons 2 CEB. Sur la station de Gengbeta, nous avons également 2 CEB. Et au total, ça fait 20 CEB. Les CEB sont de véritables outils d'évangélisation en ces apostolats. Grâce à l'apostolat, grâce au CEB, à son apostolat de chant liturgique et de prière, le Père célèbre la messe et Jésus descend à la base, dans les quartiers. Grâce à son apostolat des malades, le Père rend visite aux malades, donne des communions et fait la confession. Grâce à son apostolat de charité, la Caritas est mieux gérée.
Les agons nous quand ils vont le fio et ouais bon mi wa dje ma o ko me di le fi mi na mo menu quand on les mi na mo papa gaillon les mi na mo comme boule mi na mo corneille aida malé mi na mo Hlano Gaston ouais Hlano et ouais il me yen wa di yo do ouais il me so ben me nous content et donne do mais non no Ajagbo si mais si les noué et non délégué et ouais yen wa di yo do we afo o go e waye 2010 we nenu do ya we no benua ton we nu e we yen wa yi asodo asitan o mi je kan gbedo asonuji e bo wa lo akunu ka debe bo mi je yiji mi po fie lele do bura Ajagbo fi le bi po e ro po mais bisese no wa fi bono akplon agbon ka je susuji e su do benu wa kwendo e so no no yodo ingleja do koton e blogon file wa zoro po sebe e ya o file ya o huzu station agundevo bon Ajagbo fi lo mi gan fi e na mo kun vie bona mo posija bona mo kengbeta bon fi ne le bisese yo agun e joro fi ne o maman miton o gengbeta tondie mi lo fi yewe c'est maman Wessou Jeanne, c'est la donatrice du territoire de notre communauté qui se rassemble ici à Sainte-Thérèse d'Avila de Gengbeta. Et agun joro fi ne le bisese yo e bi odo jile e do na so katekizo jijan alors ka vo Saint-Martin, couvre-nous de ton manteau. Saint-Martin, recouvre-nous le corps de Jésus-Christ. Je suis animateur de l'école de mariage. L'école a commencé sa phase opérationnelle avec le père Roch Adjagba. Et quand la communauté chrétienne de Saint-Martin de Tours de Wedo Adjagbo est devenue communauté, effectivement, et nous avons commencé la formation avec le révérend père Stanislas en 2021. Et c'est là vraiment que nous avons eu à former la première promotion de l'école de mariage. La première promotion qui est composée de 6 personnes. Et après cette promotion, à la remise de l'attestation de fin de formation, les 6 personnes ont reçu leur attestation et ça a donné de l'engouement aux autres fidèles qui ont commencé à s'inscrire. Et progressivement, aujourd'hui, nous sommes à un effectif de 50 à 60 personnes, individus, qui participent à l'école de mariage. Saint-Martin, couvre-nous de ton manteau. Saint-Martin, recouvre-nous le corps de Jésus-Christ. Concernant la jeunesse, au temps de Père Hervé Stanislas, quand on a quitté Wedo, il a voulu innover avec la jeunesse parce qu'il a vu qu'il y a une jeunesse dynamique. Donc, il a créé 2 activités, Shilling Christ et Talita Kum en 2022. Shilling Christ pour fêter la résurrection du Christ avec les jeunes, où nous faisons des activités sportives, nous jouons le foot, nous faisons aussi des activités, la formation aux gens, et il y a la danse aussi, la chorégraphie que nous faisons, déclamation poétique. Il y a ce podium que nous utilisons pour ces activités-là. Donc, les jeunes se retrouvent autour de ça pour fêter le Christ ressuscité, pour faire la différence avec les autres paroisses. Donc, c'est en cela que nous sommes, il y a un peu de l'originalité dans ces activités-là. Donc, c'est ici, il a innové avec la jeunesse concernant Shilling Christ. Talita Kum, qui est une activité de formation,
nous le faisons dans les périodes de vacances. Et c'est durant une semaine. Et pendant une semaine, nous donnons la formation en graphisme aux jeunes et la formation en décoration, la décoration de l'église. C'est les jeunes qui ont suivi cette formation-là qui fait la décoration de l'église, l'onglerie et make-up pour les jeunes. Nous faisons aussi la fabrication du chapelet. Donc, nous faisons ça en une semaine. Et c'est sanctionné par une attestation signée par le curé. Le Festival des Anges est une activité annuelle instaurée par le père Hervé Stanislas Amoussou, premier responsable de la communauté chrétienne Saint-Martin de Tours de Ouedo à Djagbo. C'était en 2021 et quand le père était venu en septembre 2021, il a voulu instaurer cette activité qu'il faisait sur son ancienne paroisse. 2 mois après qu'il est venu, il a voulu faire cette activité et on a pris ça avec lui. C'était en 2021, en décembre 2021, on a fait la première édition du Festival des Anges. On a voulu continuer avec cette activité parce que c'était une activité qui rassemblait beaucoup d'enfants, près de 500 enfants, même les grandes personnes qui étaient intéressées parce que il y a beaucoup d'activités. On peut noter des compétitions telles que le Kalita qui opposait la communauté cette station. Il y a le ballet, il y a la chorégraphie basée sur des chants catholiques parce que vu la jeunesse, vu l'enfance d'aujourd'hui, ils savent faire à leur portable, ils manient leur pouce au rythme de la connexion et conjuguent aux oublis leur culture. Donc c'est pour y remédier à ce genre de problème que le père a voulu instaurer ce festival pour attirer l'attention des enfants vers Dieu, vers la prière. Parce que après tout, le festival aussi se débute toujours par une messe. Le festival des rythmes et des danses, initié par le père Stanislas Hervé Amoussou, est un événement qui représente l'une des attractions de jubilé d'argent de la communauté de Ouedo à Djagbo. Il a pour objectif d'évangéliser par des rythmes, des danses et des chants de nos différentes régions. Ce festival a eu lieu en 2022 pour la première fois. Les participants, nous avons les différentes chorales de chez nous, la chorale Raye, la chorale Ogoloa, la chorale Adjogan, la chorale Alouasio et la chorale Sekhoyon, la chorale Yoruba. Ce festival a permis à la communauté de gagner autre âme à la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport aux défis que la communauté a dû relever pour devenir communauté, et la construction de notre presbytère, ça nous a permis d'avoir un père résident. C'est le premier défi que la communauté a relevé pour pouvoir devenir communauté et grandir. Le second défi est la construction de notre chapelle et qui est toujours en chantier. C'était un défi parce que il fallait qu'on le fasse puisque notre ancienne chapelle ne pouvait plus contenir les fidèles. Il faisait tellement chaud que les fidèles se plaignaient. À cet effet, le père Stanislas Amoussou a décidé, malgré l'état de la chapelle, qu'on commence par célébrer les messes ici. Cela nous a permis, de doubler même le nombre de fidèles. Nous avons eu de grands avantages par rapport à cette chapelle que vous voyez ici. J'avoue qu'à mon arrivée, la quasi-paroisse dispose déjà d'un presbytère en bonne et due forme. Et il y a lieu de saluer, de remercier les fidèles de la quasi-paroisse Saint-Martin de Tours, animés d'une bonne volonté, et ce désir, on le sent, c'est vif, et que la communauté devienne paroisse. Et c'est dans cet ordre d'idée d'ailleurs qu'ils se sont mobilisés. Ils ont sorti ce chef-d'œuvre que nous avons comme presbytère. C'est très beau. Et nous le devons également à mon prédécesseur, le père Stanislas Amoussou, que je salue pour son sens du beau. Avec le père Thierry Amoussou, nous avons bénéficié d'un accompagnement, en l'occurrence l'ancien site qu'on nous a mis à disposition, parce que l'effectif devenant important, nous avons l'école et il accompagne, il fait le suivi régulièrement avec nous parce que lui-même,
il est de la pastorale de la famille. Pour ce qui concerne la fête patronale de notre paroisse Saint-Martin de Tours, nous avons l'habitude de fêter chaque année et nous fêtons généralement le 11 novembre de chaque année. Et c'est à la date où l'Église honore ce saint. Maintenant, pour la réalisation de cette fête, il y a toujours un programme qui est prévu. Et dans la programmation, nous avons une activité spirituelle, peut-être une neuvaine ou bien un Jéricho, pour préparer la fête spirituellement. Et pour plusieurs occasions, nous avons retenu des tenues, des uniformes que tout le monde a portés. Voilà par exemple le t-shirt que vous voyez pour le 15e anniversaire. Nous avons aussi pour notre 20e anniversaire concocté un foulard que tout le monde a mis sur du blanc. Et pour l'année dernière, c'est un tissu de Saint-Martin de Tours que le nouveau curé nous a proposé. Thierry Jules à Moussou, c'est 2024. Dès l'arrivée de notre père Thierry Jules à Moussou depuis 2024 jusqu'à ce jour, sa première action a été de construire un espace marial avant de finaliser les bureaux de la Caritas et de la catéchèse. Bureau de la catéchèse, Eva Blodmi, Gossefi, Boïdje, Coinviedon, et Mariaton, Soda Yedou Finedi. Il faudra préciser que la Vierge Marie était déjà dans la communauté, mais j'ai voulu réaliser cet emplacement de la Vierge Marie à l'occasion de mes 19 ans de sacerdoce, en souvenir de toutes les grâces que je ne cesse de recevoir par l'intercession de la Vierge Marie. Il faut dire que je suis de spiritualité mariale, et donc du coup, j'ai voulu inculquer cette spiritualité mariale à toute la communauté. C'est à Jésus, pas Marie. Et quand on se lance dans cette dynamique, on est exaucé et on est plein de joie. Pour que l'évangile soit connu de tous au sein de notre communauté, le groupe Renouveau Charismatique, en collaboration avec les pères, organise les campagnes d'évangélisation. Et nous insistons également sur la vie dans l'Esprit Saint au cours de nos assemblées tenues les mercredis. Nous exprimons nos gratitudes à tous nos donateurs, notamment à M. Adé Benoît et à Gossou Félix. Nous sollicitons de nouveau d'autres donateurs pour le développement de la communauté chrétienne. Je salue tous les fidèles de notre territoire paroissial, Saint-Martin de Tours, Ouedo-Adjabou. Nos défis sont assez grands. Nous devons nous doter d'une église en bonne et due forme avec toutes ces structures. Et nous nous y attelons. J'invite chacun et tous au courage, à la persévérance. J'invite tous à pouvoir imiter notre saint patron, Saint Martin de Tours, alors que notre charité se fasse inventive à l'imitation de Saint Martin de Tours pour construire ensemble la demeure de Dieu et pour constituer réellement cette famille de Dieu, cette famille chrétienne attendue sur ces lieux et qui puisse témoigner de la lumière du Christ comme il se doit. Alors que nous concluons cette émission, nous pouvons déjà retenir que la quasi-paroisse de Ouedo-Adjabou, Saint-Martin de Tours, est une communauté jeune mais dynamique, une communauté vivante, une communauté qui se construit jour après jour. Nous nous retrouvons très prochainement sur une autre paroisse et pour d'autres découvertes. À bientôt.